7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cette machine n'est pas dangereuse, n'ayez pas peur de vous en approcher ou de communiquer avec nous. C'est Walls ou Wallace? Vous pouvez redire votre nom une fois? Salut tout le monde! Comment ça va? Je vois pas tout le monde qui est là. Steve, Jocelyn, Martine, Maude. Je n'ai pas nommé votre nom, soyez pas fâchés. Comment ça fait frette? Quand on sort pour faire des commissions, on essaie de faire ça vite. Là, comme je vous dis, je vous ai averti l'autre jour, là. Bon dimanche! J'ai changé la configuration. Au lieu d'avoir mon deuxième écran là, je l'ai mis plus haut. C'est plus facile pour moi, mais des fois on dirait que je tombe lunatique. Puis c'est juste parce que je regarde les commentaires. J'ai un pop-up, fait que ça me permet de voir les commentaires en direct. Si j'ai de la misère à m'habituer, ben je vais la remettre là. C'est parce que l'imprimante est rendue sur le côté. On a restructuré le bureau. Ça va bien, et vous? Salut Martine. Salut Jocelyn. On était supposé de faire une enquête aujourd'hui au Vieux-Palais de justice de l'Assomption, mais tellement serré dans le temps qu'on a dû annuler, mais on va remettre ça milieu janvier. Là, c'est sûr qu'on va faire un événement là-bas. Fait que sûr que ça va le tenter d'être avec nous autres. Je vous laisserai savoir quelques semaines d'avance. Salut Kat. Salut Nathalie. Aujourd'hui, j'avais envie de parler des débuts de APA. Je vous présente souvent des trucs, des enquêtes qu'on a fait, des conférences, des choses intéressantes, mais j'ai rarement parlé de nos débuts. Puis aujourd'hui, j'ai quelques images à vous montrer de ce que ça avait de l'air. Moi puis Isa dans nos débuts. Allô Marcel? Je trouvais ça intéressant de parler de comment ça fonctionne, de comment aussi la façon qu'on a évolué depuis le début. Salut Steve! Steve qui a sa propre équipe, RIP Paranormal. Il est à l'autre bout du monde, lui. Ça va, bro? Donc, je vais vous montrer. Ça, c'était moi paysan quand on a commencé il y a plusieurs années. Là, vous savez, cette année, ça fait 13 ans et quelques mois, là, parce que pour fêter les 13 ans, on est allé à la maison Tressler pour la deuxième fois.
Fait que quand on a commencé en 2006, mais on n'a pas été sur le terrain tout de suite. On a attendu plusieurs mois, voire un an, même un peu plus, parce que ça nous tentait, mais on ne voulait pas aller sur le terrain sans savoir qu'est-ce qu'on devait faire, puis c'est quoi qu'on était pour utiliser, etc. Donc, vu qu'on regardait les émissions dans le temps, Taps, Ghost Adventure, etc., mais on s'est organisé pour essayer de trouver le matériel d'enquête, puis ce qu'on pouvait avoir. Allô, JL, de la France. Ouais, ma femme était en blonde avant. Elle est belle, hein? Fait que, puis quand on a commencé, on est allé dans des places réputées étrantées, genre les cimetières. Nous autres, on avait la chance d'avoir Saint-François, qui n'est pas tellement loin et qu'on voyait des histoires sur Internet. Donc, on est parti avec les affaires qu'on avait dans le temps. On est allé se pratiquer. Puis ça donnait quand même des bons résultats. Autant sur l'audio puis sur les caméras. Ce qui est important, c'est qu'il fallait être capable de démystifier avant de crier au paranormal. Fait que ça, c'est ça qui nous a aidé beaucoup. On n'est pas allé sur le terrain tout de suite puis faire des enquêtes chez des particuliers. Ça n'aurait pas été bon. En tout cas, je pense pas, là. Fait qu'après à peu près un an et demi, on est allé sur le terrain officiellement. Je voulais juste vous montrer, je suis tombé sur quelque chose en fouillant dans mes archives, justement. Une journée, c'était en plein jour, on se promenait au cimetière, justement, dans nos débuts, on était sur le Mont-Royal. On prenait une série de photos un peu partout, puis c'est dans ce même secteur-là aussi qu'Isabelle, ma femme, elle avait dit qu'elle avait vu comme une espèce d'ombrage noir passer. Moi, je ne l'ai pas vu, mais on a pris plusieurs photos, puis en regardant dans la même semaine, on a commencé à checker les photos. Je vais vous montrer, là. Là, c'est sûr que si vous êtes sur votre cellulaire, vous ne verrez pas grand-chose. Si vous êtes sur un écran d'ordi, ça va commencer à être intéressant. Moi, j'ai commencé à analyser, et en arrière-plan, c'est la photo normale, ce qu'on voit. Dans le fond, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. J'ai zoomé, et je me suis rendu compte qu'en regardant comme il faut, on voyait la silhouette d'un homme qui était comme debout devant une pierre tombale. On voit carrément la tête, les épaules, les bras chaque côté et les jambes. Ça m'a fait halluciner. Puis ça, là, c'était dans nos débuts. Là. On n'avait aucune expérience. On commençait sur le terrain. Puis on capte une affaire de même. Fait que ça nous a vraiment motivés. Après ça, par la suite, là, à aller sur le terrain au maximum, à prendre des centaines de photos. Et on a appris c'est quoi de la poussière versus les orbes, les trompe-l'œil, l'appareil de lit. Ben oui, c'est sûr le rationnel. Sinon, on nous dit ça. On va aller travailler dans un cirque là, si on veut faire de l'extraordinaire. Là. Fait que cette image-là, ça nous a aidé. Puis par la suite, on en a capté d'autres aussi. Mais ça, il aurait fallu que je fouille encore plus loin. L'important, c'était que je vous montre celle-là. J'étais content de l'avoir retrouvé. Donc, quand on a commencé, nous, il n'était pas question de charger des montants d'argent parce que c'était du monde. Là, je parle des privés qui entraient en contact avec nous autres. C'était pas question de demander des sommes d'argent. Et ça arrivait des fois là, qu'on partait jusqu'à Québec à le retour. Je ne m'en souviens pas si Dom était là dans ce temps-là, mais on avait parti quand même une grosse équipe, 2 chars. On avait descendu à Québec, on avait fait l'enquête, on avait mangé, puis on était revenu tout de suite. Aujourd'hui, on ne pourrait plus faire ça. Le prix de l'essence, ça a beaucoup augmenté. Les véhicules, on était 2 en plus. C'est sûr que quand il faut aller loin de même, là, ça fait longtemps que c'est pas arrivé, mais il y a au moins les frais d'essence de demander. On ne demande pas des frais pour l'enquête. Ça, on ne fera jamais ça. Donc, fait que c'est ça. Dans les débuts, les premières enquêtes, ça a été quand même pratique. Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, parce qu'il fallait aussi voir sur les lieux où ce que le monde nous disait hey, j'ai vu telle affaire, j'ai entendu ce bruit, on entend des voix, ces choses-là. Fait que c'était beaucoup plus facile pour nous autres par la suite, vu qu'on l'avait déjà pratiqué avec nos appareils. Puis, il faut savoir qu'avec le temps, on échangeait aussi pour du meilleur. Au début, les enregistreurs numériques, on y allait avec le budget. On avait quand même fait la job, là. Puis après ça, ben, il y a eu, durant un certain temps, ici au Québec, il y avait 2 magasins, entre parenthèses, sur le net qui vendaient de l'équipement. Donc, on avait été capable
de se pogner, parce qu'on avait un détecteur de champ électromagnétique, mais c'était pas un codeur, c'était un autre appareil. C'était même pas un millimeter, là, je me souviens pas du nom, là. On avait été chercher des codeurs. On avait été se chercher aussi des nouvelles caméras infrarouges. J'ai pas d'image, mais au bout de 2 ans, ça faisait quelques mois qu'on faisait des enquêtes sur le terrain, là, on avait 2 tables remplies de matériel, puis on était capable de fournir. Si j'avais encore le même stock aujourd'hui que j'avais dans le temps, là, on pouvait fournir 4 ou 5 équipes pour faire une enquête différente. On était vraiment bien équipés, là. Ça, c'était dans les débuts. Saint-Clotilde, ça, je pense, ça date de, je suis pas certain, là, 2010. C'était vraiment la première fois qu'on allait là. Moi, Isa. Puis je pense que la première fois qu'on était allé aussi, c'était avec Dom, parce que Dom, dans le temps, était dans notre équipe. Ok, cette image-là date de 2012, mais je ne sais pas si je peux me fier à la date, parce qu'on ne réglait pas les heures et les jours là, sur les caméras, malheureusement. Là. Pourquoi je vous montre cette image-là? Parce que celle-là, je pense que c'était la 2e fois qu'on allait là. Il y avait l'historique. Ce qui m'intéressait beaucoup, c'était l'historique de Saint-Clotilde-Dorton. Même aujourd'hui, quand vous tapez, si vous allez loin, vous allez retrouver les mêmes histoires. Un premier incendie qui a fait 3 morts dans la première bâtisse. J'ai pas mis les images, j'aurais dû, là, mais ça, c'est une légende. On n'a pas vraiment été capable de trouver ça. Mais par la suite, il y a un frère qui est mort en tombant du toit de la nouvelle bâtisse parce que lui, il déneigeait le toit. Il est tombé en bas, il s'est cassé le cou. Il y aurait eu une personne qui s'appelait James qui se serait pendu au niveau du sous-sol. Et ce James-là aurait été aperçu, entendu par plusieurs enquêteurs ou même du monde qui allait visiter, dont nous. Quand on est allé avec l'agence QMI, on est tombé sur le James qui s'est présenté. Et même le lendemain, on est retourné tout de suite. On a demandé si James était là et on a eu un oui direct. Ça a répondu oui, comme s'il était content qu'on s'adresse à lui. Pourquoi je vous montre cette photo-là? Parce que à cette enquête-là, là c'est flou, là, mais on voit qu'il y a beaucoup de poussière autour de moi. Je suis assis. Devant moi, il se trouve à avoir une espèce de tiroir qui est comme sur le côté. Je tends mon bras. Et j'ai un codeur des mains, je demande si quelqu'un est là de s'approcher pour faire réagir mon appareil. À ce moment-là, c'est Dom qui est dans le codage de porte et qui prend une photo. Puis sur la photo, on voit une espèce de brume blanche qui a comme un bras allongé et c'est à ce moment-là que le codeur réagissait. C'est une coïncidence? Peut-être, mais la forme semble être comme un humain, en tout cas la silhouette d'un humain qui est assis avec le bras tendu. Et à ce moment-là, mon codeur qui réagit. Donc, c'était vraiment une super enquête. Fait que ça, je vous dirais là, que c'était... Saint-Clotilde-Dorton fait partie de ma première vraie enquête à vie. Ça a été mon école, c'est là qu'on a appris. Puis en même temps, pour une première enquête, c'était assez élevé parce que nous, on s'était pratiqué dans des cimetières, dans 2-3 maisons. Puis on arrive dans une place comme ça après. C'était vraiment... c'était impressionnant. Pat Nimo qui me pose une question. Qu'est-ce que vous pensez des animaux? Croyez-vous qu'ils peuvent venir nous visiter? Moi, je pense que oui. Puis je pense que c'est déjà arrivé ici. Nous, on a eu un chien pendant plusieurs années. Puis elle avait l'habitude de son vivant venir se coucher en dessous du lit. Pendant que nous, on dormait, elle venait se coucher là. Puis quelques semaines après son décès, on a entendu, moi puis Isabelle, parce qu'elle avait les griffes longues des fois, là, on ne les faisait pas toujours, là, puis on a entendu le bruit des griffes sous le lit, pareil comme si elle était en train de se placer. On sait qu'elle n'était pas là, parce qu'elle était morte déjà depuis plusieurs semaines, mais ça se peut, moi je crois à ça en tout cas. Ça se peut, Christopher. Je me rappelle pas, comme je dis, la première fois qu'on est allé là, c'est en 2010, 2011, je suis pas certain de la date, là, mais c'est vraiment dans nos... quand on a commencé à faire vraiment des grosses places, là. La petite fille Émilie, j'aurais dû mettre cette séquence-là. Émilie s'est présentée à plusieurs reprises, mais on ne savait pas encore son nom. Je me souviens une fois, j'avais été à Saint-Clotilde, tout seul avec Dom. Encore là, en 2010-2011, je ne suis pas certain. Là. Et entre moi et Dom, on avait entendu « Help me ». Puis c'était clair, on l'a entendu toutes les deux, on se l'est confirmé tous les deux. Puis quand on a écouté l'enregistrement, c'est ça que ça disait « Help me ».
Puis ça, c'était dans le couloir en face de cette chambre-là. À chaque fois qu'on allait dans cette chambre-là, la première fois que j'étais allé, je me suis senti vraiment triste. Puis le monde qui était avec moi aujourd'hui doit s'en souvenir. J'ai sorti de la chambre, j'ai dit, je sais pas qu'est-ce que j'ai, je me sens vraiment triste, je suis pas bien dans cette chambre-là. Fait qu'on sait pas ce qui est arrivé là, mais est-ce que ça a le rapport avec cette petite fille-là? Possible. Par la suite, à plusieurs reprises, au début, on comprenait Émilie, puis en tout cas, il y a quelqu'un qui nous a dit oui, ça me dit quelque chose, Émilie. Moi, j'ai déjà entendu ça dans cette place-là. Puis on était plusieurs à confirmer le nom de Émilie. Est-ce que ça a été trouvé dans les archives? Non. Mais il y a plusieurs personnes qui l'ont capté sur enregistrement, puis même entendu à l'oreille. Je sais que en 2015, on est allé faire un tournage avec une émission qui passait à Canal D. Et les gars étaient là avec nous autres, on était en train d'enregistrer. Ma femme me pose une question. Émilie, t'es-tu là? Je sais que t'es capable de me parler, ça te prend de la force, mais gars, vas-y, essaye, t'es capable. Puis on entend clairement, je sais pas, c'est comme une lamentation ou. Mais tu t'entends que c'est une voix de petite fille. Puis ça, vous pouvez le voir si vous allez sur notre chaîne YouTube. Vous tapez, c'est l'émission Roule Trip à Canal D. C'est ça le titre, là. Puis vous allez le voir, là, puis tout le monde réagit. Puis le gars à côté de moi, il me regarde en voulant dire hey, je suis pas sûr, rassure-moi. C'était vraiment hot. Bonsoir, Joanne. Allô, Marie-Josée. Pas Marie-Josée, Mélanie-Josée. Salut, Jennifer. Donc, c'est ça. Moi, Saint-Clotilde, c'était important que je vous en parle parce que ça faisait partie vraiment des premières grosses places qu'on avait fait ou qu'on avait eu des permissions. C'est important, c'est une autre affaire. Quand on a commencé, c'était clair pour nous autres qu'il fallait y aller dans le légal. Donc, quand on a commencé, c'était du monde qui nous contactait. Comme je vous dis, après un an et demi, là, on n'était pas prêts. Première vraie enquête, ça a été à Terrebonne. On a enquêté, tout ça. Finalement, il n'y avait rien, on n'avait rien capté. C'est important de savoir une chose. Nous, dans notre équipe, avec le temps, ça a pris plusieurs années, mais on a réalisé que ça prenait quelqu'un qui travaille en santé mentale. Puis là, je dis pas ça. C'est la normalité. Tu dois avoir quelqu'un qui travaille en santé mentale dans ton équipe parce que souvent, c'est du monde qui vont être démunis, qui ont des médications, prennent des médicaments, ou ils ont certains problèmes. Ils sont portés, on a fait affaire avec des schizophrènes. Là. Il y a des vidéos que j'ai, je ne peux pas vous montrer parce que c'est privé, mais ça fait peur quand tu regardes ça. Là. Juste un petit peu avant que Marie-Josée vienne avec nous. Marie-Josée, c'est l'intervenante en santé mentale. Elle est encore dans l'équipe quand on a besoin, elle est là. Et on est allé dans une place, là, puis la mère était assise sur une chaise et ses enfants la tenaient par les jambes. Puis la mère se débattait, puis elle criait, puis elle disait des affaires qui n'avaient même pas de bon sens. Les enfants pleuraient, puis nous autres, on se regardait, puis on disait, ouais, qu'est-ce qu'on fait ici? Ça n'a pas de bon sens. Il y avait des excréments partout, il y avait des chiens dans la maison. C'était dégueulasse, c'était un cas de DPJ, là. C'était un problème de santé mentale. Fait que tu peux pas aller là puis alimenter des trucs comme ça. On n'avait pas d'affaires là. Ça a été la dernière fois qu'on a fait la façon qu'on fonctionnait, c'était la dernière fois. Moi, j'ai rentré un petit peu dans son jeu. On s'est parlé à nous autres, puis on a dit, OK, gars, on va faire un effet placebo, là. On va lui dire qu'on fait un nettoyage, puis tout ça. Il a fallu faire ça parce que ça n'avait pas de bon sens. Fait que là, on a fait un nettoyage à la maison parce que moi, j'ai un kit qui m'a été offert par... il s'appelle... Gros Louis, Dan Gros Louis. Ça fait quand même longtemps que je le connais. C'est lui qui m'avait tout préparé ça. Là, je vous dirais 15 ans. Facile. La plume, toute la kit pour purifier la sauge. Style à l'amérindien. Là. Fait que ça, il en a mis plein les yeux. Il fallait faire ça. Puis le lendemain, ben... étrangement, elle nous a appelé carrément, puis elle nous a dit, je vous remercie beaucoup de ce que vous avez fait, ça a fait du bien, il n'y a plus rien ici, tout est parti. Ça nous a fait du bien parce qu'on se sentait vraiment mal de ce qui s'était passé. Fait que tu sais, je me dis que si tu n'as pas une intervenante en santé mentale, si tu fais pas, il faut que tu aies une série de questions posées quand la personne te contacte. On a une liste avec des questions précises que Marie-Josée nous a préparées. On sait même tel médicament, ce que ça peut provoquer. Puis le monde, ils sont pas mal à l'aise quand on leur pose ça, est-ce que vous prenez des médicaments, parce qu'ils savent qu'on a une job à faire, puis on veut la faire comme du monde. Donc, si on voit qu'il y a des trucs qui peuvent porter à confusion,
ben on va aller la voir, discuter avec elle, puis on va essayer de comment que je peux dire ça, les réconforter là-dedans, parce que c'est clair qu'il y a quelque chose qui va pas, puis on peut pas les laisser comme ça. Nous, c'est comme ça qu'on fonctionne. Si la personne, on voit qu'elle n'est pas en état, puis qu'elle pense qu'il y a des fantômes chez eux, ben, on va aller la voir, puis on va aller discuter. C'est une façon de faire qui est... T'as pas le choix de faire ça comme ça, là. Jocelyn, j'aurais dû le mettre, là, mais oui, on en a capté des écœurants. On en a capté des écœurants à Saint-Clotilde-Dorton. On a capté des silhouettes, on a capté beaucoup d'orbes, des voix, on en a capté, mais le meilleur, ça a été un petit peu avant que Saint-Cloud ferme. Moi, j'ai l'historique de la place. Les personnes qui sont décédées, nous, dans le temps, en 2012, on avait contacté la famille de quelques personnes qui étaient décédées à Saint-Clotilde-Dorton. Il y en a un, c'est Gérard, l'autre, j'ai oublié son nom, là. Mais j'ai toujours essayé parce que j'avais sa photo. Je savais que ce gars-là aimait les autobus scolaires parce qu'il était toujours dans la fenêtre. Puis quand il voyait un autobus scolaire arriver, ça voulait dire que ça en allait se promener. Puis lui, il aimait ça, aller se promener. Il allait ailleurs, puis tout ça, tu sais. Fait que, on arrivait là avec des autobus scolaires, puis tout. Mais ce soir-là, j'ai dit, Gérard, j'aimerais ça te parler. T'es-tu là, là? Puis là, il n'y a rien qui se passait. C'était vraiment tranquille. Fait que j'ai dit, OK, si tu me parles pas, mais je vais changer d'étage. Puis c'était la première fois que j'essayais le portail. J'ai juste mis ma main sur le portail, puis t'entends une voix que tout le monde a entendue, t'entends une voix qui dit « Hey, où c'est tu vas? » Puis c'était clair, là, puis c'était une grosse voix, puis il n'y a pas d'interférence, puis ça a fait comme un claquement en arrière après, dans la grosse box avec le portail. On a confirmé tout ça ensemble, ce qu'on a entendu. Ça a été un des bons PVE à Saint-Clotilde-Dorton. Un de mes meilleurs, même. Allô, Anne? Allô, Daniel? Allô, Anne-Marie? Fait que, là, quand je parle de mes débuts, là, ça peut être de la première année aller jusqu'à 6 ans. Là. C'est parce que c'est dans les 6 premières années, je calcule qu'on a vraiment évolué beaucoup. Fait que dans les 6 premières années, on est allé chercher une personne qui travaillait en santé mentale. C'était important d'en avoir une. Puis personnellement, je pense que tous ceux qui sont dans le domaine du paranormal, sans en avoir une dans l'équipe, au moins avoir quelqu'un qui est dans le domaine de la santé mentale et pouvoir faire des... comme nous, on a une liste de questions, savoir quel médicament peut faire quoi. Puis ça aide à savoir, OK, on va-tu faire une enquête ou on s'en va là pour essayer de comprendre avec la madame ou le monsieur, puis essayer de la réconforter. Sabrina, il y a des endroits où ce que t'es... Je vais vous donner un exemple. Tantôt, j'ai parlé de Saint-Clotilde. Pour la première fois, quand tu arrives là, que tu es à l'extérieur, tu regardes la bâtisse, c'est impressionnant. Parce que tu sais pas à quoi t'attendre. Tu sais pas qu'est-ce que ça a de l'air en dedans. Il va y avoir d'autres personnes. Il y a plein d'affaires qui rentrent en ligne de compte. Mais il y a des endroits comme une maison qui va être super belle dehors. Tu vas rentrer en dedans, c'est beau. Puis oui, tu vas arriver dans une pièce, puis tu vas sentir une pression dans le chest. Tu vas te sentir les épaules écrasées. Tu vas venir avec les mains moites. Pourquoi que ça fait ça, je ne sais pas. Parce que techniquement, si la maison est belle, il y a du chauffage, l'électricité, c'est une famille qui habite là depuis des années, puis que la pièce où que tu rentres est belle, je ne vois pas pourquoi qu'on aurait ce sentiment-là, mais ça arrive que tu ne te sentes pas bien à des endroits. Puis moi, avec Isabelle, elle est capable de ressentir ça quand elle rentre à quelque part. Je vais me fier à ce qu'elle dit, je me sens pas bien ici. Fait qu'on s'assied et on essaie de se concentrer sur ces pièces-là. Il y a des moments où ça prend du temps avant que tu reviennes. Je me souviens, moi, une fois, on était faire une enquête, je suis revenu, puis ça a pris 2-3 jours avant que je me sente normal, parce que je me sentais vraiment pas bien, fatigué, écrasé, j'étais marabout. Des endroits que, oui, il y a des ondes vraiment négatives, là. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que le résiduel peut rester dans les murs, dans les objets. S'il y a déjà eu, mettons, un couple qui a habité là, puis que l'homme était super violent, puis il arrêtait pas de crier, puis il y avait, pour les autres de la famille, il y avait un sentiment de détresse, de peur, mais oui, ça se peut. Moi, je crois que la place, elle peut avoir enregistré des moments, et tu risques de pas te sentir bien dans la maison ou certaines pièces. Donc,
là, pour la personne en santé mentale, nous, c'est important. Il faut savoir qu'au début aussi, il y a plein de monde qui me dit « Hey, tu devrais essayer de travailler avec une médium, ça vous aiderait beaucoup, puis tout ça. » J'ai dit « OK. » Je me suis fié à ce que je trouvais sur Facebook, sur Internet. Il y avait des noms qui venaient. On en a essayé quelques-unes, mais tu sais, c'était pas évident. Des fois, la personne, elle avait pas beaucoup de temps, puis des fois, ça m'en prenait une. « OK, j'ai une enquête d'urgence, tu peux-tu venir à telle heure à soir? » C'était tout le temps non. Ou très rarement oui, là. J'en ai trouvé quelques-unes. Là, ça va. Je veux pas choquer personne, là. OK? Déjà, nous, les enquêteurs phénomènes paranormaux, on est là avec des appareils, pour la plupart qui sont expérimentaux, qui n'ont rien prouvé encore. Puis, je vais mettre en parenthèse parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Je vous donne un exemple. J'ai parlé de K2 tantôt sans donner de détails. Je vais mettre tous les appareils de champs électromagnétiques, statiques, tout ce qui est à détection, là. Il faut savoir que si tu rentres dans un endroit pour enquêter, avant de faire quoi que ce soit, c'est important de prendre ton appareil, le Melmeter ou un détecteur de champs électromagnétiques, puis faire le tour. Parce que ça va être important durant ton enquête à savoir, OK, si je vais dans ce coin-là, il faut que je fasse attention parce que je risque d'être mis en erreur parce qu'il y a un champ électromagnétique qui est élevé. Pourquoi? Tu vas aller voir dans la cave, tu vas ouvrir les portes à savoir, bon, ben, il est où la tank à eau chaude? Il est où le panneau électrique? C'est où les calorifères? Parce qu'il y a des calorifères qui sont vieux. Le champ électromagnétique, là, s'il y a des enquêteurs qui écoutent, là, vous essayerez. Là. Tu arrives avec un K2 là, ou un détecteur de champ magnétique, puis tu vas avoir un range écœurant là, sur ton appareil à cause du calorifère. Ça va faire la même chose avec une tank à eau chaude. Une tank à eau chaude dans la porte, l'autre bord, ton appareil il va le détecter. Je ferai une parenthèse là-dessus tantôt. Là. Donc, c'est important de connaître ces appareils. Si tu fais une enquête, quand tu arrives, première chose, tu prends les mesures. S'il faut, là, si, mettons, là, on voit que les champs électromagnétiques sont tellement élevés que ça n'a pas de sens, ben, tu fermes le courant, tu mets tout à off. Tu fermes tout. Tu es capable de fonctionner. On a des flashlights, on a même des trucs qu'on peut mettre sur les murs qui vont nous éclairer en infrarouge pour améliorer l'image. Donc, déjà là, ça va aider. Fait que si, mettons, durant ton enquête, tu es dans un endroit où ton K2 réagit fort quand tu as des questions ou qui réagit de temps en temps, mais tu as coupé le courant, ben il y a des chances que ça soit paranormal. Il y a quelque chose qui se passe. Ça sera pas long, là. Oui, ça a déjà arrivé qu'on rapporte des trucs avec nous autres. De Saint-Clotilde, ça a déjà arrivé une fois. Puis d'une autre place. Je vais faire tout de suite la parenthèse, là. C'est une bonne question. On est allé faire une enquête dans une place, dans le quartier Saint-Michel. Ça se trouvait à être... C'est quasiment en face du métro Saint-Michel, là. La personne nous contacte, elle dit « Moi, j'ai acheté le condo au site. Je vais le faire transformer. Ça va être des étudiants qui vont habiter là, puis tout ça. Mais là, il dit, j'ai engagé du monde, puis quand ils ont commencé à faire les rénovations, il dit, j'ai jamais vu ça du monde se chicaner de même. Puis là, il disait qu'il y avait souvent des gars qui partaient, qui revenaient jamais, puis il engageait des nouveaux, mais c'était toujours la même affaire. Le monde se chicanait. Ce monsieur-là avait engagé, il avait fait rentrer son père aussi. Il dit, j'ai jamais vu mon père agressif de même. Il chicanait après tout le monde, puis ça a l'air que son père, c'était une personne vraiment calme et gentille. Il disait qu'il y avait des trucs qui disparaissaient. Il dit, pourtant, j'ai pas donné de clé à personne. Moi, je pars le soir, je ferme les lumières, je barre les portes. J'arrive le matin, il y a des lumières d'allumées, puis il y a des portes qui sont débarrées dans la place que j'ai barrée. Puis il dit qu'il a déjà vu, à un moment donné, ça pourrait être un trouble électrique, mais il dit qu'il a déjà eu une espèce de arc sortir du panneau électrique, faire un demi-rond, puis revenir dedans. Le monsieur était très rationnel, là. Marie-Josée était avec nous autres dans ce temps-là. Elle avait posé des questions, puis le gars, il avait l'air vraiment sincère. Toutes les questions qu'elle avait posées, elle avait tout écrit ça, puis tout était... Il fallait faire une enquête, là, même quand on est rentré, nous autres. C'était fou, là, comment c'était justement oppressant. On fait une enquête, puis il nous avait déjà parlé d'une espèce de silhouette noire qui traînait par terre. Comme une espèce de mop ou quelque chose de vraiment bizarre, mais il dit, ça peut pas être un chat ou un chien, j'en ai pas de ça, j'ai pas d'animaux, là.
On fait l'enquête. Isabelle a dit, moi, je me protège pas. Tu sais, nous autres, les médiums nous disent, ah, protégez-vous, c'est important, mettez des pierres d'onyx, des pierres de cristaux, trucs là. Moi, je croyais pas à ça. On fait notre enquête, puis, gars, on verra après, là, tu sais. Fait que Isabelle s'assied à terre, puis elle fait de la provocation. Ah ouais, viens me voir, moi, tu me fais pas peur, moi, ça me dérange pas, blablabla. On fait l'enquête, on capte des PVE en créole. Beaucoup même en créole, là. Puis même à aucune autre place, ça m'est jamais arrivé. Beaucoup de trucs en créole. On fait l'enquête, puis même que ça a duré plusieurs heures, là. On revient ici, on se couche, je me lève le matin, je descends les escaliers. Isabelle est en train de tout arracher ses bijoux, elle lance ça, elle se met à crier après moi, puis moi je veux plus rien savoir, il paraît normal, ça me fait chier, blablabla. Puis c'était pas elle, Isabelle c'est quelqu'un de super calme, gentil aussi, là, puis là j'ai repensé à ça, qu'est-ce que le monsieur me dit? Je dis, ok gars, pogne ta veste, on s'en va dehors. Fait que là, on a pris la voiture, on est allé faire un tour, puis je voyais le changement tranquillement quand on s'éloignait. J'ai dit, t'as-tu vu qu'est-ce qui est arrivé, là? C'est exactement ce que le bonhomme nous disait avant qu'on aille faire l'enquête chez eux. Fait que, puis j'ai oublié un point aussi, là, quand on est arrivé le soir, là, pour se coucher, on a un petit coffre en bois qui est sur une tablette. On avait un chat dans ce temps-là, mais le chat, il montait jamais là-dessus. C'était une grosse patate, il y avait de la misère à se lever puis monter sur les trucs, là. Ben, ce coffre en bois-là a tombé tout seul. On a entendu un bruit, on s'est levé, on a regardé, puis le coffre était à terre. C'est une coïncidence, je sais pas, mais c'est quand même une drôle de coïncidence, là. Fait que ça, c'est pour répondre à la question de est-ce qu'on a déjà rapporté des choses? Oui. Puis je suis sûr qu'on en a déjà rapporté sans s'en rendre compte, puis que c'est possible qu'il y en ait encore. Parce que, il pas longtemps, il y a 2 ans, j'ai fait une séance ici, avec la Ghost Box, le portail, puis avec Anna. Puis je vais vous dire de quoi, on a eu des réponses comme ça se peut pas, là, même dans des places qu'on a enquêtées, on n'a jamais entendu autant de PVE. Fait que ça se peut qu'il y en ait qui seraient encore avec nous autres, puis qu'on le sache pas. Non, la place là n'est pas démolie. J'ai déjà, Anne-Marie, j'ai déjà sorti d'une place avec des brûlures dans le dos. Je mettrai un lien sur Facebook aujourd'hui ou demain. Il y a peut-être quelqu'un, un enquêteur qui peut mettre un lien aussi sur les endroits pour acheter de l'équipement, là. Ben, il y en a qui sont ultra sensibles aux champs magnétiques. Puis ça, on a déjà vu ça, là. Ultra sensible aux champs magnétiques, la peau peut le brûler. Mais sinon, dans le moins pire des cas, ils vont avoir des gros mal de tête, puis ils peuvent pas se tenir à côté des panneaux. Puis pire encore, depuis les choses électriques intelligentes, là, ça a l'air que c'est encore pire. Hey, salut mon frère, Dom Sab, mon frère descend. Donc, c'est ça. Là, je parlais des médiums qu'on en avait essayé, puis tout ça, puis on en avait amené justement 2 à cette place-là. Ce que je disais, c'est que en tant qu'enquêteur, on a de la misère à prouver l'existence d'une entité, quelque chose qui est pas là, mais qui est là, quelque chose qu'on voit pas. Parce que, tu sais, si on check ça de même, là, il y a un gros pourcentage. Je dirais, il y a plus que 45% du monde qui croit au paranormal puis qui ont des histoires à raconter. On peut pas dire que tout ce monde-là soit fou dans la tête, là. C'est impossible. Oui, il y a du monde qui va avoir des problèmes de santé mentale. Mais on peut pas dire que tout le monde en a, là. C'est impossible. Fait que ça prend du monde comme nous autres qui est sur le terrain puis qui essaie de comprendre. Comme je disais, il y a des appareils qui ont fait leurs preuves, mais il y en a d'autres qui sont à l'essai, donc ne peuvent pas vraiment prouver quoi que ce soit si on n'est pas capable de mettre en lien avec d'autres appareils qui nous ont donné des belles preuves. Donc, c'est un processus, ça prend du temps. Pour être sûr d'avoir des bons appareils, ça arrive des fois là, que tu fais l'acquisition d'un appareil, tu l'essayes sur 7, 8, 10 enquêtes, tu te rends compte que, ben, malheureusement, c'est pas bon pour moi. Donc, c'est difficile d'être enquêteur puis de capter des choses et de travailler avec une médium qui dit, elle, voir des choses, parce qu'elle non plus, elle peut pas le prouver. Elle va dire, OK, je vois un enfant, il a les cheveux bruns, telle affaire. Fait que ça vient un petit peu, comment je pourrais dire ça? Comme j'ai dit, je dis pas ça méchamment, là. À partir de ce moment-là, quand j'ai eu cette réflexion-là, que j'ai de la difficulté à vous expliquer, là, ça a été, OK, c'est fini, je ne veux plus travailler avec des médiums. Puis ça, j'ai oublié un point important. Une des dernières fois qu'on a travaillé avec une médium, on en a eu une autre après, là,
Je vais y aller avec celle-là. C'était dans la région de Saint-Lin. C'était dans un endroit où on avait été 2-3 fois, on avait capté des choses vraiment intéressantes. Puis j'avais demandé à elle, je disais, OK, elle avait laissé sa candidature, elle était prête à venir nous montrer ce que ça va faire. Donc, on s'en va à la maison, on l'attend. Ça cogne à la porte, c'est elle. Nous, on est en haut en train de placer les caméras de détection, les caméras infrarouges, ces affaires-là. On l'entend parler avec la personne en bas. Et là, on l'entend commence à monter les escaliers. Mais là, plus elle montait, plus elle avait de la misère à respirer. Puis à un moment donné, il restait à peu près 15-20 marches à monter. Puis là, elle s'est mise à pleurer. Puis elle pleurait fort. Puis plus elle montait, puis plus c'était quasiment hystérique, là. Fait que là, je me mets la tête dans l'escalier. Je dis, toi, va-t'en dans le char. La personne était en bas des marches. Puis elle était comme ça, puis elle savait pas quoi dire, là. Voyons, c'est quoi qui arrive, là? La médium qui est là, supposée de faire quand même attention, je sais pas, au moins essayer d'être professionnel. Là, elle vient de traumatiser l'autre madame, mais la médium, pourquoi qu'elle pleure comme ça? Il y a quelque chose qui s'est passé ici. Fait que là, ça nous a pris au moins 2 heures. Je pense que Dom, il était là dans ce temps-là. Essayer de réconforter la madame qui nous faisait contact, dans le fond, qui nous appelait pour être... comment je dirais ça? Elle voulait qu'on la réconforte, là. C'était pas ça qui arrivait, là. Là, on est allé voir la fille dans le char, puis là, elle nous racontait des affaires qui n'avaient pas de bon sens. Fait que, tu sais, est-ce qu'elle voyait la bonne affaire? Je sais pas, mais j'ai trop fait affaire avec du mauvais. J'ai eu plus de mauvaises expériences que de bonnes. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai dit, moi, ça va être fini, les médiums. Sauf que j'ai pas fermé la porte, parce qu'on a été longtemps avec une autre médium. Elle était dans l'équipe. Après ça, elle est partie, mais elle nous a dit, il y a 2 en fait, on en a 2. Nous autres, ils ont dit, si jamais tu as besoin de nous autres, on est là, gêne-toi pas. Fait il y a des gens, après une enquête, qui vont apprécier la visite d'une médium qui va venir nettoyer. J'ai pas de problème avec ça, mais sauf que moi, je lui dis, à partir de ce moment-là, moi, j'ai plus rien à voir avec ça. Vous faites affaire avec la médium, ce qu'elle va vous dire, moi, je me déconnecte de ça. Fait que je les mets au courant. Fait que c'est ça. Côté médium, parce que vous avez été plusieurs à me poser cette question-là. Pourquoi il n'y a pas de médium? Vous l'avez la réponse. C'est pas parce que j'ai... Comme je dis, j'ai rien contre ça, là, sauf que j'ai eu de trop de mauvaises expériences et je ne veux pas mélanger le fait que moi je suis là pour capter des preuves. Je suis là aussi, et puis la plupart du monde, là, je vous dirais à 95% facile, là, ils nous contactent puis ils nous demandent juste montrez-moi que je suis pas fou. Prouvez-moi que je suis pas folle. Montrez-moi qu'il se passe quelque chose ici parce que on est en train de capoter. Il y en a qui sont sur le point de divorce ou, tu sais, là, il y a des places que ça va vraiment mal, là. Fait que c'est ça. Nous, notre job, c'est ça. C'est pas de faire du nettoyage. Moi, je suis pas un sorcier. Je suis pas un médium. Je me prétends pas médium. Moi, je suis enquêteur phénomènes paranormaux, point la ligne. Fait qu'à partir de ce moment-là, si j'ai besoin de quelqu'un qui veut nettoyer, ben, je vais faire appel à Patricia ou à l'autre personne qui me dit, je suis là pour toi, Pat, s'il y a quelque chose. Ben oui, on en a fait des centaines de PVE ici. Puis ces vidéos-là, Anne-Marie, sont sur notre chaîne YouTube. Tu peux te promener un petit peu, là, c'est écrit enquête à la maison, quelque chose comme ça. Il y a Anna qui a répondu. Anna, c'est une poupée qu'on a ramenée d'une personne qui nous l'a donnée parce qu'elle n'en voulait plus chez eux. Puis on en a capté beaucoup. Michel, le palais de justice à l'Assomption, il y a beaucoup de monde qui va là. Si tu as la chance d'y aller tout seul avec 2-3 amis, tu peux y aller. Moi, en plus, je me suis marié là, moi. On a dormi à plusieurs reprises dans la chambre 7, qui est supposément hantée. Mais je peux pas dire le contraire, parce qu'on a capté des bons PVE dans cette chambre-là. Le sol est super intéressant aussi. On a capté des noms, même durant l'émission Infiltration. On a capté des bons PVE. Des fois, on fait venir des personnes avec nous sur des enquêtes. Il faut juste suivre notre Facebook, à savoir quand ça se passe. Ouais, c'est ça, c'est vrai qu'on peut pas valider ce qu'une médium va dire.
Je dis pas que ça existe pas des bonnes médiums. Je pense que ça se peut, là. Je me suis déjà fait dire des trucs qui m'ont quand même dérangé, mais sur une enquête avec moi, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse plus. Ouais, fait plaisir, Michel. Regardez sur la chaîne YouTube, il y a beaucoup de bons vidéos. Je vais en débloquer quelques-uns aussi, parce que des vidéos dans le temps, il a fallu que je bloque. Quand on était avec une certaine maison de production, il y a des choses qu'ils ne voulaient pas qu'on présente. Il y a un endroit où on est allé avec Patricia. Elle n'est pas médium. Elle travaille avec les énergies. Je vais vous conter ça. On amène Patricia dans cette place-là. C'est tout filmé de A à Z, parce que moi, je voulais... quand je vous dis que je crois pas à ça, là, il y a des trucs que j'ai pas le choix de dire, ok, je crois, parce que c'est arrivé avec Patricia. Elle travaille avec les énergies. On rentre dans une pièce, le meter, il est dans le tapis. Puis pourquoi il était dans le tapis? Pour les mêmes raisons que je vous ai mentionnées tantôt. Le calorifère, qui était dans la chambre, il y avait un autre calorifère de l'autre côté. Dans le coin, il y avait le panneau électrique. Puis de l'autre bord, il y avait la tank à eau chaude. Fait que tu avais tout ça qui venait dans la chambre de la personne. Eux autres, malheureusement, la tête de lit était de ce bord-là. Fait que le monsieur était ultra sensible. Je vais revenir à cette histoire-là, là, mais je vais finir avec la première partie. Patricia me dit, oui, je peux faire quelque chose ici. Le melmeter m'indique qu'il est dans le tapis, là, il est vraiment élevé. Fait que moi, je sors de la chambre. Patricia fait ses trucs. Elle travaille avec l'antenne de l'échelle. Je sais pas si je le prononce bien. Je pense que oui, là. Elle travaille avec ça pendant plusieurs minutes. Puis à un moment donné, elle dit, OK, Pat, tu peux venir dans la chambre. Je rentre dans la chambre avec Isabelle, ma femme. Les personnes qui habitent là, ils sont à l'extérieur de la chambre. J'allume mon melmeter. Il est à 0. Puis on comprend pas, parce qu'à chaque fois qu'on rentrait dans cette chambre-là, le champ magnétique était dans le tapis. Puis c'est pas une histoire, je verrais pas pourquoi que je compterais ça. Ça, c'est filmé, puis c'est sur YouTube aussi, là. Donc, ce que Patricia elle avait fait, elle avait nettoyé le champ électromagnétique, elle avait créé une barrière, ou je sais pas quoi, là. Mais ça a duré plusieurs semaines. Après ça, c'est revenu. Puis pendant plusieurs semaines, nous, on allait là pendant une fois par semaine, pour voir comment le monsieur puis la dame allaient. Puis c'était toujours à 0 ou ça montait 0.3, 0.4, mais c'était vraiment minime pour ce qu'il y avait, comme les calorifères, tank à eau chaude et les panneaux électriques. Plus tard, Patricia ne pouvait pas revenir parce qu'elle était en vacances. On retourne là, on était moi, Dom, je m'en souviens pas, on était 3 personnes en tout cas. Non, Dom n'était pas là. Eric, puis une autre personne. Moi, Eric, puis quelqu'un d'autre. Puis là, elle me dit, mon mari a recommencé à mal dormir, c'est revenu tranquillement, blabla. Je dis, OK. Ce que j'ai fait, on lui a demandé la permission. Puis ça, c'est venu prouver plein d'affaires, là. On a changé sa chambre de bord. Avec la tête de lit qui était du côté où toutes les champs électromagnétiques étaient élevés. On a pogné la tête de lit, on l'a mis de l'autre bord, on a mis les meubles de ce bord-là, la TV, tout le... ça a pris 1 heure et demie pour changer ça, changer les cartes de place. Puis la personne, le lendemain, elle m'a appelé pour me dire, mon mari a dormi comme un bébé, puis par la suite, c'est plus jamais arrivé, parce qu'on avait vraiment éloigné au maximum, vu qu'il dormait la tête vraiment dans les champs électromagnétiques. Fait que, tu sais, lui, on pouvait pas rien faire d'autre, parce que même s'il y avait un nettoyage qui avait été fait, qui avait fonctionné, avec preuve, parce que ça a été filmé, ça finissait par revenir. Donc là, à partir de là, le fait qu'il y ait la tête de l'autre côté, ça avait réglé les problèmes. Ça, c'est une autre affaire. C'est important d'essayer de comprendre ce qui se passe dans un lieu d'enquête. Ça, c'est des expériences de plus qu'on a accumulées, parce que ça nous permet de l'utiliser si on va ailleurs, puis il y a quelque chose qui ressemble à ça, bon, on peut refaire la même chose, on l'a déjà fait, ça marche. Champ magnétique, ça peut causer plein d'affaires. Des fois, on pense qu'il y a du monde qui vont dire c'est paranormal, il se passe plein de trucs chez nous, blabla. Non, c'est parce que tu es trop sensible. Ça peut causer des hallucinations, des sentiments d'être observé. Ça peut causer 101 choses qui vont t'induire en erreur. Non, Anne-Marie, personnellement, côté médium, ça m'a jamais impressionné sur un lieu d'enquête, puis j'avais même l'impression que ça pouvait m'indiquer, me mettre en erreur, parce que, attendez un peu là. Ouais, c'est ça, Steve. C'est comme nos impressions, nous autres. On va essayer, si on a une impression, on va essayer de les valider avec les appareils qu'on a. Ça revient aux mêmes choses. C'est comme si tu traînes un appareil de plus.
Mais que dans le fond, il faut que tu aies quand même tes appareils pour valider ce que tu ressens ou ton feeling ou peu importe comment on peut appeler ça. Là. Oui, ça arrive, Michel, qu'on organise des trucs en public. Ah, c'est un drapeau zen. Je me souviens pas ce que ça veut dire, là, mais ça, c'est mon petit coin zen en arrière. Là. Quand j'ai besoin de relaxer, je me garoche dans mes coussins, puis la tête de même. Ça fait du bien des fois dans la tête. On a besoin de zénitude des fois dans la vie. Fait que, c'est ça. Côté médium, c'est important pour moi de le faire savoir que moi, je fais pas de nettoyage. Je suis un enquêteur phénomènes paranormaux. Je me suis jamais donné le titre de médium parce que c'est aucunement vrai. Je suis pas médium. Ma femme a des bons ressentis, mais quoique il y a des médiums, parce que vous savez, on participe à des salons ésotériques et paranormaux. On a été longtemps à avoir des tables là-bas. Un salon entre deux mondes, mais là, on a recommencé cette année. Là. Beaucoup de médiums qui sont attirés vers ma femme et qui lui disent toi, t'as un don. Là, ma blonde est comme ouais, ça se peut, mais tu sais, en tout cas, c'est prouvable. Je sais qu'elle ressent des trucs, par exemple, quand on va dans certaines places. Fait que je vous ai parlé de nos débuts avec l'intervenant de santé mentale et les médiums. Ah! Ça, là, c'est moi puis Dom. Puis ma femme aussi était là, c'est elle qui a pris la photo. Là. On s'en allait dormir à Saint-Clotilde. Ce que vous voyez comme équipement-là, Dom le sait, là, quand on va dans une grosse place, je vous dirais qu'on a 5 fois plus de stock que ça. Là, vous voyez une table, j'ai 2 valises, puis j'ai une tente dans le dos, une coupe d'affaires, là, mais on a réellement dormi à Saint-Clotilde-Dorton. On avait une génératrice, 2 tables, des bancs. Pour la génératrice, on a amené la génératrice parce que j'avais un système de caméra, un système DVR infrarouge, Night Vision. Donc, on était capable de couvrir les 3 étages, puis plusieurs pièces. C'était une 16 caméras, non, c'était 8 caméras qui couvraient. Donc, ça, c'était en 2013, je pense. Ouais. Fait que c'était juste pour vous montrer comment on peut être débile. Puis tu sais, être enquêteur, là, vous l'avez vu, là, on a du stock en maudit, là, des fois, il faut marcher loin pour aller dans une place. On peut pas se rendre avec le char. Si Dom serait connecté, là, il vous conterait ça à un moment donné, encore à Saint-Clotilde. Il avait neigé beaucoup. Moi, le raisin, pourquoi, je sais pas, j'avais pas mis de bottes, j'étais en running shoe. On avait de la neige jusqu'aux genoux, le char pouvait plus avancer. On a débarqué. Les tables, comme vous avez vu, on les a ouverts, on les a mis à l'envers, on avait mis la génératrice là-dessus, on les avait transformés en traîneau, là, veux pas. On avait tiré ça jusqu'à l'intérieur de l'asile. Et l'asile, il fait frais dehors, mais à l'intérieur, il fait encore plus froid. Parce qu'il y a ça de glace sur les planchers. Il fait frais, les murs sont gelés, tout. Là, à un moment donné, je pensais que j'étais pour perdre mes pieds, tellement mes pieds étaient gelés. Ma femme, il a fallu qu'elle fouille. On avait trouvé des sacs de papier, on avait enlevé mes souliers, mes bas, on avait mis ça dans des sacs pas de papier, de plastique. On les avait mis en dessous de ses bras pour me réchauffer les pieds. Dans ce temps-là, moi, je suis quelqu'un qui est motivé, je suis quelqu'un qui... je suis passionné, mais j'avais la passion en feu dans ce temps-là. J'étais prêt à n'importe quoi. Puis on a quand même fait l'enquête. Puis on a dormi là. On a fait l'enquête, on a dormi là, dans un sleeping bag au chaud. Pas cette fois-là, une autre fois. Je pense qu'on a dormi là 3 fois à Saint-Clotilde-Dorton. Merci, Michel. Ouais, au niveau du sol, puis même dans la chambre aussi, ils avaient ressenti quelque chose. Merci, Mélanie. Donc, moi, je suis quelqu'un qui est passionné puis que je me donne au fond. Des fois, je vais avoir des trucs qui vont me fâcher, mais j'oublie vite. Puis de toute façon, je vieillis, je suis pas mal moins grincheux que j'étais avant, là. Il y a une autre affaire, quand on a commencé, j'avais fait une affiche, on l'a montré. Ça là, ben c'est pas moi qui l'ai fait, c'est pas vrai, c'est Louise Racine. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, je sais pas si vous vous souvenez de Louise Racine, là. À un moment donné, j'étais choqué parce qu'on avait été dans une place, puis c'était le bordel, il y avait plein d'affaires qui traînaient. Puis on avait su qu'il y avait des enquêteurs qui avaient été là. Moi, je suis le premier à chialer là-dessus. Même ceux qui m'aimaient pas dans le temps le savent que moi, tu te laisses pas traîner. Hey, on a un sac avec nous autres, le grand. Tes batteries que tu viens d'ouvrir, ton paquet en carton, ta canette de liqueur, ta bouteille d'eau, regarde, le sac est là, mets ça dedans. Ça, c'est important pour moi. C'était important dans ce temps-là, puis c'est encore plus pour moi aujourd'hui, parce que avec le temps, je vois comment que tout s'est détérioré.
Saint-Clotilde Dalton, dans le temps, à aujourd'hui, là, avant que ça ferme en 2017, il y avait encore de la vaisselle dans les armoires, il y avait encore des tables, des chaises, il y avait des lits avec des draps dessus, il y avait des rideaux, il y avait de la vaisselle, il y avait encore plein de vie dans ces places-là, puis ça avait été tout cassé, le monde a garoché ça, manque de respect, gars. Puis je voulais vous montrer une petite vidéo, justement en rapport à ça, que dans le fond je commençais à chialer. C'est une vidéo qui date de 2013. Je suis pas certain, là, 2013. On faisait le tournage pour le film sur lequel j'ai participé, étant comme comment on dit ça, intervenant. Dans le fond, je donnais mon opinion et tout ça. J'étais consultant. Ouais, c'est ça, consultant paranormal sur le film P égale WP, l'énergie sombre. Puis là, je vais vous montrer ça. Là, j'étais sur le terrain, j'étais assommé. Là, je vous fais écouter ça. Salut tout le monde. Comme vous savez, Pas Paranormal est une équipe qui prend soin de l'environnement. Quand on va à quelque part, on ne jette pas les cochonneries par terre, comme les piles, les emballages, les bouteilles d'eau, les bouteilles de liqueur, etc. Puis ça fait longtemps que j'en parle, mais là, c'est rendu une mode depuis quelque temps. Ben, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des incendies qui sont volontairement allumés sur certains lieux d'enquête. Puis là, ben, comme vous pouvez voir, présentement, je suis à Rivière-la-Guerre et en arrière de moi, ça se trouvait être la grange qui va avec, dans le fond, la maison de la Rivière-la-Guerre. Et cette grange-là, ben, elle a été incendiée quelques semaines, voire quelques mois. Là. Fait que il y a eu Maplewood qui a été vandalisé, il y a eu le couvent des Sœurs au santuaire du Lac-Édouard, il y a ici, il y a eu une autre place, là, je m'en souviens pas du nom, là, une petite chapelle. Fait que les estis de crottés qui font ça, ben, vous avez juste pas de classe, puis j'espère bien qu'on va, à qui de doigt, va mettre la main sur vous autres, là. C'est tellement beau, Rivière-la-Guerre, là. Ça fait partie de mon top 3, là. Regardez ça, cette maison-là. Là, à cette heure, elle est placardée parce qu'il y a tellement eu de dommages de fait, là. Le propriétaire n'a pas eu le choix. Il y avait des murs à moitié arrachés. Les escaliers, ça commençait à être dangereux, là. Mais à cette place-là, moi, Rivière-la-Guerre, j'ai capté pas mal mes meilleurs PVE. Et Dom était là dans ce temps-là. L'équipe était différente. On était 5 sur ce lieu d'enquête-là. Le dénommé Garden, c'est là qu'on l'a capté. J'ai bien aimé Rivière-la-Guerre, puis c'est ça, quand on est arrivé là, j'étais assommé, parce qu'il y avait la grange qui était là, puis dans cette grange-là, il y avait des brancards en métal qui dataient de l'époque, parce que le monde mourait de la tuberculose. L'hiver, il était cordé là, dans cette grange-là. Il y en avait, il devait y avoir 20 ou 30 brancards, il y avait des civières en bois, ça a tout été démoli, c'est bien plat. Il y avait un tricycle qui datait de 1800. Il y avait une calèche qui datait de les mêmes années avec les trucs qu'on allumait pour éclairer la rue la nuit. Là. C'est désolant. Je montre ça parce que dans le fond, il n'y a pas juste là. Tu sais, il y a le sanatorium du Lac-Édouard aussi qui a goûté. Tu sais, les anciens qui nous écoutent, qui nous suivent depuis le début, savent de quoi je parle, mais le sanatorium du Lac-Édouard, là, comme superficie, c'est 3 fois plus grand que Saint-Clotilde Dalton. Il est arrivé sur le terrain, je vous promets de vous montrer la vidéo, je ne l'ai juste pas trouvé là. On arrivait sur le terrain du sanatorium du Lac-Édouard et on se trouvait être comme dans un petit village. Il y avait une fermette, il y avait un petit couvent de sœurs. Un petit couvent, était quand même gros, là. Puis ça, c'était tout abandonné, là. Une fermette, couvent de sœurs. Un autre truc, un ancien... je sais pas si c'était une école, quoi que ce soit. Là. Il y avait quelque chose qui était là. Il y avait 4 ou 5 maisons qui étaient une à côté de l'autre, tout abandonnées. Tu rentrais dans ces maisons-là, les lits étaient faits. Tu rouvrais, c'est sûr qu'il n'y avait plus d'électricité depuis longtemps. Le monde était parti depuis 20 ou 30 ans, des années 80, là, le monde est parti. On dirait que le monde se sont poussés en laissant les affaires là. Il y avait du linge, des meubles. Il y avait des chars de stationner. Il y avait un char de stationner sur des briques. Il y avait un bicycle attaché
sur un poteau. Il y avait déjà eu de la vie. Puis c'était triste de voir ça comme ça. Et là, plus tu tournais, là, il y avait une espèce de caverne que tu descendais. J'imagine qu'à l'époque, ça servait de chambre froide, qui était en plein milieu de la place. Il y avait un parc. Il y avait un petit aire de jeu pour les plus petits. Et tu avais le sanatorium du Lac-Édouard, qui était 3 fois grand comme Saint-Clotilde-Dorton. C'était écœurant, c'était fou hein, qui était là. Et là, avec, en l'espace de, je vous dirais, encore plus rapidement, là, 5 ans, ça s'est tellement détérioré. Je me souviens une shot, on était allé enquêter là quelques fois. Là. On était là, à un moment donné, on était là, puis on entendait des cognements. On s'est approché, on a ouvert une porte, et il y avait du monde qui était en train de voler la cope dans la bâtisse. Il fallait attendre que ça en aille pour continuer notre enquête. Là. Ça m'avait fait chier solide. Là. Ça, puis dans le fond, c'était ce tunnel-là qu'on suivait. On a ouvert une porte, puis on est tombé sous les voleurs de copes. Là. Mais en tout cas, pour revenir à cette place-là, ça c'est Dom qu'on voit avec Marie-Josée, l'intervenante en santé mentale. Là. Elle n'en revenait pas de cette place-là. Ce tunnel-là, il était connecté. Dans le fond, on avait accès au sanatorium. On descendait au sous-sol et ça nous amenait jusque à l'extérieur dans une espèce de c'était pas une grange là, c'est une petite bâtisse et il y avait un incinérateur. Et les personnes qui avaient la tuberculose dans le temps, pour pas garder les corps malades, ben ils les descendaient dans le tunnel et les amenaient directement à l'incinérateur pour les faire brûler. C'est hot là. C'est crissement hot comme place. Puis à cette place-là aussi, on a capté vraiment de très bons PVE, mais ce qui est arrivé arriva. À un moment donné, il y a eu des interdictions de la ville d'aller là parce qu'il y avait trop de monde qui allait là. C'était comme Saint-Clotilde un temps. Là. En moins pire, mais ça y ressemblait. Allô Lali, ça fait longtemps. Bonne soirée Anne-Marie. Allô Linda. J'avais l'air presque méchant d'homme, hein? Allô Fanny, Cynthia Richard. Ben oui, c'est de plus en plus rare. Allô Cynthia, c'est pas grave, au moins tu vas pas le regarder en redifféré. APA, ça veut dire Activité paranormale projet Anubis. C'est ce que ça veut dire. Merci de poser la question. Ben oui, pour la question, croyez-vous que certaines personnes encore vivantes peuvent laisser des ondes négatives? Ben oui, je ne sais pas si vous étiez là au début, mais oui, parce que moi, je crois que les objets, les maisons, les lieux peuvent garder du résiduel, l'énergie résiduelle, que ce soit bon ou mauvais. Personnellement, je pense que les mauvais sont plus puissants, l'énergie qui reste, là, pour avoir fait dans des enquêtes, tout ce qui s'est passé des trucs avant, oui, ça se peut. C'est pour ça que ça me fâche de voir le monde, comment ils n'ont pas de respect. Puis c'est pas d'hier. Je vous ai montré des vidéos là, qui datent une photo qui date de 2011 puis une de 2013. J'étais déjà en calice. Puis là, après ça, tu as les histoires. Puis là, je parle même pas des cimetières qui ont été vandalisés, là, parce que même dernièrement, c'est encore arrivé. Quand on a fait le tournage du film, là, il fallait tourner à Maplewood. Les pierres tombales étaient déjà cassées. Fait qu'il a fallu improviser un Maplewood. Il a fallu aller dans un autre cimetière, faire des transformations pour que ça ressemble à Maplewood pour pouvoir faire le tournage. Pourquoi? Parce qu'il y a des épais qui ont collé le bordel, qui ont tout pété. Puis c'est ça qui fait que c'est dur de faire des enquêtes aujourd'hui. À regarder dans le temps, on avait Doria. Doria, c'est une autre place que je vais vous parler éventuellement. Là, je pense que j'ai entendu que c'était démoli, là, bien de valeur. Mais là, avec, ça a été détérioré, puis tout ça, puis c'est dangereux. C'est pour ça que la ville démolisse ces places-là, parce que le monde va là, puis à long terme, c'est dangereux. Le monde peut se blesser, parce que la mur est à moitié tombée, parce qu'ils ont crissé des coups de pied dedans, ou ils ont tellement défoncé le mur qu'il y a des clous qui sont transpercés. Fait que si quelqu'un glisse ou quoi que ce soit, ben ils viennent de se rentrer un clou dans la tête. Il peut y avoir mille et une choses d'épouvantables qui peuvent arriver. Ça fait plaisir, Fanny. Le respect des lieux, de chaque lieu, c'est important. Moi, j'ai déjà entendu du monde qui ont dit ils ont déjà été enquêtés à une place, ils ont laissé du tape, c'est vite, puis hey, ça, c'est des histoires.
Puis ça, là, ça vient supposément de la maison de Tressler. Écoutez, vous avez vu, on est allé pour nos 13 ans à la maison de Tressler. J'aurais fait ça, là, il ne m'aurait jamais donné la permission d'y retourner. Comme je dis, je suis celui qui fait le plus attention. J'en suis harcelant avec mon équipe. Hey, fais attention au cadrage, fais attention quand tu déposes le tripier, dévisse le caoutchouc pour pas que les pics sortent parce qu'il ne faut pas maganer le plancher. Fait que c'est important. Ça fait partie du processus d'apprentissage d'un enquêteur. Le respect des lieux. Ça fait partie de notre apprentissage. Doréa, j'aurais aimé y retourner encore. On est allé, mais j'ai pas eu la chance d'y aller autant de fois que j'aurais voulu. Donc, une autre place. Ça, on avait déjà l'expérience en masse, là. La Fort Henry à Kingston, en Ontario. Moi, je vais vous le dire, là, ça, c'est la plus grosse place où j'ai enquêté dans ma vie, là. Puis là, rendu là, j'avais déjà... La première fois que j'étais allé, on avait déjà au moins 12 ans d'expérience dans le corps. Fait qu'on savait où s'en aller, même si c'était gros, c'était épeurant, parce qu'on s'est dit, comment qu'on va faire, esti, pour tout couvrir ça. Oubliez ça tout de suite, là, on n'a pas couvert toute la place. On a parlé avec les propriétaires, avec le propriétaire puis le monde qui travaille là, parce qu'il y a du monde qui nous ont fait des témoignages. Fait qu'on a pris des notes, telle place, il y a déjà une personne, plusieurs personnes qui ont vu le gunner. L'histoire du gunner, c'est celui qui marchait sur le mur en haut. Et il aurait tombé, s'est cassé le cou, il est mort. Mais il y a plusieurs personnes qui l'auraient vu. Des cris dans les cachots, des murmures, des enfants qui rient, des trucs comme ça. Fait qu'on s'est concentré vraiment sur les endroits où on pouvait capter, où on pouvait être sûr de capter des choses à cause des témoignages qu'on recueillait. Ça, c'est important aussi pour un enquêteur. Tu te présentes pas à une place, tu dis, OK, on enquête là, puis on fait... non, ça te prend une structure. Ça te prend une façon de faire, parce que sinon, si tu fais n'importe quoi, mais ton enquête, ça va te donner n'importe quoi. C'est ça le processus d'un enquêteur, là. On est arrivé là, on a posé des questions, on avait déjà plusieurs réponses, parce qu'on avait fait plusieurs appels avant de se rendre là-bas. Fait qu'on savait déjà à peu près où on s'en allait, mais ça a été un complément avec les gens qui étaient sur place, avoir le maximum d'informations. Donc, on s'est installé, puis il faut savoir qu'on a dormi là. Ça, c'était encore bien plus cool, là. On a dormi là. On a enquêté toute la nuit. La première fois que je suis allé, on a enquêté toute la nuit. Tous les enquêteurs étaient brûlés. Il y a juste moi et Dom qui se promenaient encore sur place. Maintenant, on était en bobette dans la cour aussi. On a parti de la chambre d'où tout le monde était. On a marché dans la cour en bobette pour aller dans les douches. J'aurais aimé ça que Dom soit là. Ça aurait été drôle. Mais c'est ça. Passionné en feu, là, c'était nous autres. Puis, juste avant qu'on décide d'aller se laver avant de se coucher, on s'est dit on va essayer de faire une dernière séance de PVE. Ça va su que je vous parlerai de ça, là, je l'aurais mis. Une autre fois, je vais y penser. On s'installe, on met les enregistrements, mais il ne se passe rien, mais ça a l'air juste une bonne demi-heure. On s'est dit on va faire une demi-heure, une heure avant d'aller se coucher, là. C'est dans l'analyse qu'on se rend compte qu'on a capté un chant d'enfants ou des jeunes ados ou on sait pas quoi, mais c'est clairement un chant. On l'a capté sur enregistrement. Ça dure entre 3 et 5 secondes, mais c'est puissant, là, ce qu'on a capté. Puis sur place, on l'a pas entendu. On n'a rien entendu de ça, là. Moi, j'ai entendu qu'on pouvait encore y aller au Fort Henry. C'est des réservations. Puis je me souviens bien, là, c'est 650$ pour la nuit. Nous, quand on y avait été la deuxième fois, on avait loué 2 camions. On avait loué des Dodge Ram. Il embarquait 7 personnes par véhicule. Fait que ça évitait qu'on aille là avec chacun notre voiture. Donc ça, c'est moi qui avais pris en charge ça. On avait embarqué peut-être 14, 15 dans les 2 Dodge. Donc, il n'y avait rien à payer, l'essence était fournie, tout ça. On avait mis une somme d'argent au début, par exemple, pour être capable de tout faire ça, parce qu'aussi, il faut savoir qu'on avait payé le restaurant. Tout le monde avait mangé comme des défoncés, on avait payé le team aussi. Puis on avait été faire cette enquête-là. J'oublierai jamais, c'est le Fort Henry. Puis c'est sûr que, là, j'ai entendu que ça recommençait, on pouvait y aller. Là. Si je peux, l'année prochaine, j'aimerais ça y aller. C'est sûr, certain.
Quand on fait des enquêtes, je vous mets cette image-là parce que quand on a la chance d'avoir, mais il faut avoir la permission aussi, là, on commence pas à fouiller puis mettre du linge qui est accroché, là, mais quand on a la permission puis que c'est accessible, c'est le fun de s'habiller le plus possible comme c'était à l'époque. Fait qu'on on voit Marie-Josée, puis il y avait deux des invités, pas Marie-Josée, Suzanne, puis deux des invités qui s'étaient habillés, qui avaient essayé d'aller faire des séances de PVE, qui avaient été quand même, qui avaient porté ses fruits, là, on avait capté des bons PVE. Donc on l'a fait souvent, ça, au Vieux-Palais, on l'a fait ça à la prison de Sherbrooke, on a fait ça à Cornwall aussi, la prison là-bas. Ça peut être dérangeant, en tout cas, quand on pense qu'il y a des entités, si jamais ils nous voient ou qu'ils voient l'énergie qu'on dégage en étant habillés de l'époque, ben ça devient intéressant. Là, je suis rendu au bout. J'espère que jusqu'à date, là, j'essaie de répondre à tout le monde. J'espère que vous aimez ça. À la fois, comme je vous dis, aujourd'hui, c'était vraiment pour vous expliquer le plus possible. C'est sûr que je dois avoir sauté des bouts. J'ai 5 pages ici, j'ai appris des notes. J'espère que je n'ai rien oublié. C'est important, comme je vous dis, il faut avoir une structure, il faut avoir une façon de faire pour nos enquêtes. Puis ça s'apprend pas comme ça prend des années. Puis nous autres, ça nous a pris au moins 6 ans à avoir cette structure-là. Ça prend un protocole d'enquête. Si tu arrives à une place, puis le vent, il n'y a pas de fenêtre, le vent il rentre, il y a des pigeons, il y a des rongeurs, toutes sortes d'affaires, mais il y a des choses qu'il va falloir que tu fasses pour vraiment éliminer, on appelle ça de même des parasites, là, parce que sinon ton enquête, tes résultats vont être erronés. Fait qu'il faut vraiment que tu sois bien structuré. Puis ça prend aussi une façon de faire sur chaque enquête. Quand tu arrives là, tu regardes, tu fais le tour, comme je disais au début, là. C'est après que tu décides comment que ça va se passer, ton enquête. Allô Caroline. Allô Sarah. Salut Zoé. Là, je suis rendu au bout. J'ai pas eu le temps, là, mais le dernier heure, il est sorti. C'est Valérie qui m'a montré ça. Elle est allée l'acheter, là. La dernière heure, vous savez, je pensais qu'on était à 13. 13 articles. Dans le fond, je pense que celui-là, c'est le 12e. Les 12 d'avant, les 11 avant, ça parlait de quelques enquêtes, dont chez Caroline Cohen. Des endroits où on a capté des choses intéressantes. Celui-là, ça fait partie de l'enquête de Laval. L'enquête de Laval, vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, de toute façon, je vais vous montrer la petite vidéo qui avait été faite par le Journal de Montréal, l'équipe du sac de chips. Fiez-vous pas au nom. Hein. Des fois, il y en a qui vont dire « Ah, le sac de chips, c'est de la merde. » Non, ils font quand même des affaires intéressantes. C'est juste le côté sac de chips, ça parle de n'importe quoi. Oui, des fois, il va y avoir des trucs que c'est comme... C'est côté ridicule, mais ils prennent quand même des sujets qui sont importants puis ils vont tourner ça un petit peu à la blague. Mais tout ce qu'on a fait avec le sac de chips, ça a toujours été bien fait puis dans le respect. Ça me dit rien, Fanny. Faudrait que je regarde ça. Donc, je vais vous montrer ce petit documentaire-là du sac de chips. Je reviens après. Si je demande de l'aide, c'est parce que j'ai regardé ce que moi, il était plausible. Puis, regarde, je suis pas équipé pour faire 56 000 recherches. Je veux comprendre. J'étais pas capable d'aller dans mon atelier, ce que j'allais appeler mon atelier, puis la chambre froide qui est juste là. J'étais pas capable d'y aller. J'avais l'impression que si j'allais là quand il faisait noir, il y avait quelque chose qui était comme pour m'attraper. La seule logique, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui passe en arrière. Dans l'espoir de mieux comprendre les phénomènes paranormaux survenant au Québec, l'équipe du sac de chips s'est rendue à Laval, où une famille avec des enfants serait témoin d'étranges manifestations entre les murs de leur maison. 2 cobayes du sac de chips, Caroline et Jean-Philippe, sont allés sur place pour investiguer. Ils ont arpenté les lieux en compagnie de Benoît, le propriétaire de l'endroit. Ce dernier a installé plus d'une dizaine de caméras chez lui, afin de capter ces soi-disant phénomènes inexplicables. On s'est fait dire qu'il se passait des choses dans cette maison-là, mais on sait rien. Fait Ouais. on aimerait ça savoir, en gros, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on est ici?
En gros, ben, on a toujours la sensation qu'il y a quelqu'un ou qu'il y a une présence. Qu'est-ce que vous avez fait pour prendre la décision d'en filmer pendant que vos enfants dorment dans la chambre? C'est que ma fille a commencé à en parler à la gardienne. Elle a posé des questions toute la journée, puis pour voir si c'était un ami imaginaire ou quoi que ce soit. Mais en fin de compte, non, c'était tout le temps la même phrase. C'était identique, l'histoire était de A à Z. C'était quoi la phrase? Est-ce que vous en rappelez? Non, ben, la phrase, c'est le méchant monsieur, il fait ça. Le méchant monsieur, il veut aller en camion, il veut que je prenne les clés à papa. Votre fille a répété ça en faisant ça comme Ouais, ça? elle faisait ça comme ça, là. Puis, Elle avait quel âge à ce moment-là? 1 an et demi, 2 ans à peu près. Si je me demande de l'aide, c'est parce que j'ai regardé ce que moi, il était plausible. Puis, regarde, je suis pas équipé pour faire 56 000 recherches. Fait que je veux comprendre. Benoît m'a contacté via Facebook et il m'a envoyé des photos, des images, des clips vidéo sur lesquels on voyait des choses qui semblaient être quand même intéressantes, là. Des déplacements d'objets. La seule logique, c'est qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui passe en arrière. Pour vous, c'est sûr que c'est pas comme un courant d'air ou quelque chose? Non. Vous êtes sûr que c'est quelque chose? Je suis sûr à 200%. On peut pas dire qu'il a tombé par terre. Il a vraiment un genre été projeté puis il a tombé par terre. Puis ça, c'est assez spécial parce que des phénomènes visuels, c'est quand même assez rare qu'on en voit. Fait que ça mérite vraiment une attention spéciale. On l'a regardé, essayé de comprendre ce qui s'est passé. On n'arrive pas à comprendre encore aujourd'hui qu'est-ce qui aurait pu arriver. Il n'y avait pas de vent. Il n'y a rien qui aurait pu faire tomber le plat comme ça pour rien. Le jouet, c'est la même chose. Il a tombé, on était voir pendant qu'il dormait. Ça, c'était dans la chambre de votre fille? Un petit piano Un petit piano jouet, là. C'était à côté de même, puis le piano il était ici. Des images comme celle-là, des déplacements d'objets, j'en ai rarement vu là, sur des enquêtes. Même moi, de mon côté, là, c'est très rare qu'on réussisse à capter ça. Ça, c'est de l'or en barre, là. Avant, c'était la chambre de ma fille. Puis le bonhomme, on voit un homme à peu près de, je dirais, de cette hauteur-là, de l'auteur. Mais au bout du lit, là. OK. Ouais, on dirait Le- comme une. Mais c'est ça, silhouette qui est dans une le lit, silhouette, là, tu sais, c'est vraiment à côté de la tête de lit de ma fille. Mais Ok. le lit, il est rose, puis il est placé comme ça. Ouais. Celle qui m'a impressionné le plus, c'est l'espèce de boule ronde qui est à peu près à un pied du sol et qui se promène. On voit là, que c'est pas fait par un jeu de lumière ou quoi que ce soit. Là. La caméra est fixe et on voit vraiment cette forme-là qui se promène par terre. C'était pas une balle, c'était à un pied du sol. Fait que ça aussi, j'ai trouvé ça vraiment spécial. Là. C'est la première fois que je voyais ça. Même là, je me sens jamais bien ici. OK. Tu sais, je vais m'amuser ici, je vais travailler ici. Je vais tout le temps avoir tendance à Checker derrière. checker. Regarder derrière. Tu sais, Ouais. je le sais, je sens, il y a de quoi. On s'est informé auprès des voisins, on s'est informé auprès des gens qui habitent dans le quartier depuis assez longtemps. Et puis effectivement, oui, c'est vrai, il y a quelqu'un qui s'est suicidé là. Et puis quand on a fait notre enquête, c'est là qu'on s'est mis à poser des questions un peu à propos de ça. Il y a des noms qui ont sorti. On a un Robert qui est sorti. Ton nom, c'est-tu Robert? Juste oui ou non? Je veux te voir, je veux apercevoir quelque chose. Si t'as pas la force de te montrer, tu peux faire tomber n'importe quoi. T'as du choix, là.
La caméra l'a filmé pendant environ de 3 à 4 heures. Moi, je le mets en mode accéléré. Ça me permet de voir plus rapidement s'il se passe des choses et justement des déplacements. C'est là que j'ai réalisé que la caméra s'était déplacée sur quelques centimètres, là. Comme là, ils viennent de fermer la lumière, là, puis j'ai des frissons qui me passent dans le dos. Ah ouais, c'est... Ça me met pas très à l'aise. Tu sais, on n'est pas médium, on n'est pas rien de ça. Puis les gens, ils vivent quand même bien dans la maison, là. Ils désirent pas, là, faire rien de spécial, dans le fond, là. On va probablement continuer nos recherches à approfondir un peu plus, puis essayer de savoir qui puis pourquoi. Probablement, oui, c'est sûr. Je veux savoir c'est quoi, là. Il se passe de quoi, je veux le savoir. Puis si vous le savez jamais? Ah, je vais finir par le savoir. Donc, ceux qui vont acheter le dernière heure aujourd'hui vont en savoir un peu plus avec cette vidéo-là. Ceux qui n'avaient pas vu la vidéo, qui a été faite quand même il y a 2-3 ans. Excusez. Puis pourquoi que je montre ça? Ben c'est sûr parce qu'il en parle dans les médias, mais aussi parce que dans les prochains jours, j'ai l'intention de retourner avec Isa faire une nouvelle enquête. Ça fait quand même un bout, là. On est allé 2-3 fois. On veut retourner pour voir où ça en est. En même temps, regarder, voir ce qui s'est passé à partir du moment de cette enquête-là, aller jusqu'à aujourd'hui. On a la chance que ce soit pas trop loin, fait que c'est bon. Je voulais vous montrer ce que les occupants avaient fait. On leur avait demandé, allez toutes les deux dans la chambre. On va mettre une caméra Night Vision, poser des questions, puis on va voir ce que ça va donner. Donc, je vous montre cette petite vidéo-là. Benoît et Valérie sont ici pour savoir qui tu es exactement et pourquoi tu es ici. Eux, ils habitent ici maintenant. Non. Non. Ça te dérange-tu que j'aille détruire l'autre maison? Oui, ça va s'agir. Pour quelle raison? C'est pour ça que tu réveilles les enfants? Ça te tente pas de te nommer? C'est qui vient de rentrer dans la pièce? Qui est dans la pièce? Qui est dans la pièce? T'as pas l'air de te tenter? Donc, on avait fait le petit test. J'ai bien aimé ça. Probablement qu'on va refaire la même chose la deuxième fois, la prochaine fois qu'on va y aller. Je vous parlais des équipements qu'on utilisait aujourd'hui versus dans le passé versus aujourd'hui.
ce qui a évolué un peu, mais qui reste quand même, pour moi, c'est le meilleur appareil qui donne des bonnes preuves si on l'utilise comme il faut, c'est les Ghostbox. La PSB7, la PSB11. Il y a eu beaucoup de Ghostbox de sortie. On en a une aussi qu'on doit essayer éventuellement, qui a été créée en Europe. C'est Alex qui l'a. Je ne suis pas certain de comment elle s'appelle, mais on doit l'essayer à plusieurs reprises. Mais depuis le début, c'est vraiment ces deux Ghostbox-là qui nous donnent des belles preuves. Oui, des fois, il va y avoir de l'interférence. Il faut vraiment que ce soit clair pour que ce soit pris en considération. Souvent, il y a des endroits où il n'y en a pas d'interférence et on réussit à capter des réponses directes à des questions. Fait que pour moi, la Ghostbox, c'est l'appareil qui nous suit depuis le début. Puis je pense que c'est une des seules qu'on a encore, oui, avec la caméra Night Vision. C'est important, avec un bon micro, un shotgun qui est connecté dessus pour vraiment capter tout ce qui se passe autour de nous autres. K2, encore là, si on a fait le tour pour vérifier les champs électromagnétiques, le K2 peut être un bon appareil aussi, qui peut nous suivre tout le temps, en même temps que la Ghostbox. Certains appareils de détection aussi, je vous dirais plus ceux-là statiques, parce qu'ils vont moins réagir. Ils vont pas réagir pour rien. Puis ça, on a eu plusieurs belles preuves avec les appareils statiques, dont une à la prison de Cornwall, où ce qu'on captait, on dirait que c'était un adulte, mais qui était déficient un peu de la façon qu'il parlait. On lui demandait de s'approcher des lumières, puis il avait de l'air à être fasciné, parce qu'à chaque fois qu'on lui demandait, il s'approchait des lumières, puis on captait un PVE dans Ghostbox en arrière. Fait que... mais c'est ça, tu sais, là, il y a la SLS qu'on essaye, la caméra SLS. Moi, ça fait, je vous dirais, 4 ou 5 fois que je l'utilise. Il y a vraiment une fois que ça m'a impressionné à date, et c'est à la maison Tressler, où je pose des questions, je fais le tour avec la caméra, et à un moment donné, paf, il y a une silhouette qui apparaît sur le divan, et elle est clairement assise, parce qu'elle est assise, puis elle a le bras comme ça, puis ses jambes sont comme plus élevées, ce qui montre que la silhouette est assise, et elle est là, sur la chaise devant moi, ça m'a fait capoter. Puis à la même place aussi, une petite silhouette qui est apparue du moment où je parlais d'un enfant qui s'est noyé devant la maison Tressler il y a longtemps, mais ça fait partie de l'histoire qui a été référencée. On connaît l'histoire de ce petit gars-là. Donc quand j'ai commencé à parler de lui, il y a une petite silhouette qui est apparue. Donc la SLS m'a quand même impressionné 7 fois là, mais encore là, elle est encore en test. On l'essaie encore. Le portail, pour moi, c'est un appareil qui est important. Ça vient finaliser un peu. Ça avait donné un plus à la Ghostbox parce que c'est avec ça que j'ai capté le PVE clair à l'asile de Saint-Claudile qui disait « Hey, où c'est tu vas? » Puis on en a capté d'autres aussi avec des grosses voix parce qu'il y a un effet de reverb sur le portail qui nous aide à comprendre mieux les PVE. Donc c'est ça, on est en processus d'étudier les équipements qu'on a. C'est sûr que maintenant on fait le tour, mais on va aussi vérifier vraiment ce qui se fait aux États-Unis et on va regarder, vu que les gars, les enquêteurs des États ont accès plus facilement que nous autres, puis en même temps, Canada versus US, si on va acheter un appareil là-bas, c'est beaucoup plus cher. Donc on va attendre les commentaires d'eux autres avant d'y aller. Fait que des fois, on a 1 an, 2 ans, 3 ans de retard sur les nouveaux appareils qui peuvent être bons pour nous autres. Mais c'est mieux de prendre son temps puis de travailler avec ce qu'on a qui nous aide. Ce qui est encore bon, là, puis tout le monde, je sais qu'une personne sur deux a ça, là, c'est un enregistreur à cassette. Nous, on en a un, c'est un très bon, le Harman Kardon, je pense, avec un micro magnétique. Un nom bizarre, là, mais c'est écœurant, c'est vieux, là, ça a 40 ans, mais tu captes d'excellents PVE avec ça. Fait qu'il faut aller fouiller aussi dans les affaires du passé où ce que les gens utilisaient des trucs qui n'étaient pas nécessairement de la technologie, là. C'est encore bon aujourd'hui. Fait que, en gros, c'est ça. La pop paranormale continue d'évoluer. Puis on verra ce qui va arriver par la suite. C'est sûr que vous vous en êtes rendu compte, on est de moins en moins présent. Je suis désolé, on est vraiment très occupé. Un temps, je faisais plus de live parce que j'étais brûlé. Comme on dit, on a des choix à faire dans la vie, mais moi, c'est plus important, ma famille, ma femme, que mes enquêtes, que j'ai pris un pas de recul. Donc, mais avec le temps, ça revient tranquillement. Là, on va essayer de faire des lives un peu plus souvent. Comme vous voyez, c'est peut-être un petit peu long, mais je sais qu'il y a du monde qui aime ça. Ça fait quand même 1 an et demi que
que je vous jase ça, puis vous êtes encore là. Ouais, PSB11 est pas mal aussi. Mais si je fais le choix entre la 7 et la 11, moi j'aime mieux la 7. Donc sur ça, j'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, merci de partager. Merci de laisser un commentaire. En haut de la page, il y a un onglet, c'est écrit commentaire ou je sais pas quoi. Vous pouvez laisser de 1 à 5 étoiles. Gênez-vous pas pour laisser le nombre d'étoiles que vous voulez avec un commentaire. Vous pouvez laisser aussi si vous avez des conseils pour des futurs lives, ça me ferait plaisir. Ça aussi, vous pouvez nous les donner en privé, mais ça, c'est important pour nous de laisser un petit commentaire. Si vous n'avez pas encore aimé la page, s'il vous plaît, aimez-la. Ça, c'est important aussi pour nous autres. Ça nous aide beaucoup. Invitez des gens à aimer. Plus qu'il y a de monde qui nous suit, plus ça peut apporter des choses intéressantes, des enquêtes même. Merci de visiter notre site internet, apportparanormal.org. Et aussi, ce qui est très important, parce que ça va arriver à l'occasion que je vais en faire, allez vous abonner sur notre chaîne YouTube. J'ai commencé la vidéo en vous montrant ça. La chaîne YouTube est aussi très importante. J'ai fait un direct l'autre jour sur YouTube. Puis, si vous n'êtes pas le même monde, oui, il y en a de vous autres qui nous suivez sur YouTube. Et il y en a qui n'ont pas de Facebook, qui ont juste le YouTube, puis ils nous suivent de là. Donc, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, ça se peut que des fois vous manquez des directs ou des vidéos intéressantes que je ne mets pas sur Facebook. Merci encore d'avoir été là. Merci. Puis on se retrouve là très bientôt. Passez un bon dimanche. Puis la semaine s'en vient là, tranquillement. Salut tout le monde.